Martine Fournier, bien bonjour. Bonjour Pierre-Luc. Ça me fait plaisir de te recevoir à titre d'invité. Je te connais depuis un certain temps, puis ça m'intéresse de savoir comment, à travers ton travail notamment, comment tu véhicules ce que tu sais au niveau disons, de l'élévation vibratoire et du potentiel de la parole d'une personne. Alors, tu es, je veux dire, fondatrice et présidente d'une entreprise qui s'appelle Ressources Duo et qui se consacre principalement à des soins avancés au niveau de on dirait la fin de vie ou même des soins à des personnes qui doivent être suivies à la fois physiquement et émotivement, vibratoirement dans certains cas. Alors, tu accompagnes des gens dans le concret, c'est-à-dire tu vas chez ces personnes-là et tout. Mais ce qui m'intéresse, parce que je connais un peu la profondeur de ton esprit, et j'aimerais savoir si ça t'est demandé souvent par les personnes que tu rencontres, des choses qui concernent, bon, soit le religieux, le spirituel, la croyance. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton travail, ainsi que certaines manières peut-être d'élever la libération de ces gens-là qui te demandent quelque chose dans ce sujet-là? Est-ce que ça fait partie du métier? Oui, ça fait partie du métier dans le sens que c'est peut-être pas demandé directement, mais il y a des questions qui se posent, en fait. Puis donc, la personne va se poser certaines questions. Qu'est-ce que c'est la mort? Comprendre la mort. Qu'est-ce qui nous attend après? Tu sais, justement, quand notre âme ou notre esprit va quitter le corps, qu'est-ce qui se passe? Et donc, à ce moment-là, ben, moi, c'est de, de le parler avec eux, de répondre à leurs questions. Puis, J'imagine que tu ne leur réponds pas des choses que vous allez aller rencontrer le petit Jésus. Avec tout ce que tu sais, la hauteur de la science psychique que tu as, on en parle souvent. Alors, comment... Ben, en fait, je vais leur ouais, répondre ce qu'ils ont besoin, eux, d'entendre. oui, Donc, tu sais, si la personne n'est pas prête non plus à recevoir, si pour elle, c'est d'aller voir le petit Jésus ou d'aller retrouver leurs proches, oui. ben, je vais aller dans ce sens-là parce que je ne veux pas venir créer un choc ou venir contrecarrer parce que eux, pour eux, c'est leur croyance. Donc, moi, je ne suis pas. C'est leur base, c'est leur fondement de Exactement. spiritualité, si on peut le mettre dans un sens général. Oui. Mais pour les fois où ça t'est demandé, tu pourrais frapper un interlocuteur ou une interlocutrice qui a déjà écouté du matériel de Bernard de Montréal, mais pas nécessairement, enfin, qui a déjà une pré-intuition qu'il y a autre chose que les formes qu'on veut bien leur présenter, bon, la Sainte Vierge ou autre chose. Et oui, je te sais capable en réalité, je te sais capable d'aller très loin là-dedans. Et même, tu me corrigeras si je me trompe, je ne me trompe pas. Je sais que tu peux aller assez loin dans c'est plus que l'accompagnement, c'est que tu vas aider la personne à traverser, si nécessaire. Oui. Ce qu'on appelait une passeuse. Et, c'est parce que j'aime pas tellement le terme, comme tu le oui, sais. j'ai fait exprès, là, mais... Tu as comme senti Bon, mon frisson, là. oui, passons, le frisson. Passons, oui. Passons à autre chose. Mais c'est que, en fait, c'est vraiment cet accompagnement-là dans cette transition, dans aussi l'élévation de cette conscience. Souvent, quand je vais arriver dans une famille ou dans leur résidence à cette personne-là, puis souvent, ben, il y a le proche aidant ou, qui est soit la conjointe ou un enfant ou peu importe. Puis, c'est d'amener cette personne à se retrouver elle, de se centrer elle, puis de pouvoir partir en paix. Se centrer, notamment qu'est-ce qu'elle voit peut-être ou qu'est-ce qu'elle imagine. Tu pars de ce que la personne te dit pour apprécier ou juger du niveau
vibratoire, du niveau de connaissance sur lequel tu vas travailler avec elle. Mais ma question, évidemment, vu que la plupart des gens qui vont regarder la vidéo sont déjà assez sensibilisés à beaucoup de choses, c'est pour les fois où tu as affaire à un certain niveau, peut-être pas un archange, là, mais jusqu'où tu es prêt à aller? Disons, je le dis comme ça, jusqu'où tu es prêt à aller, si la situation s'y prête. En fait, il n'y a pas de limite. Oui. Donc, c'est ça que je voulais te faire dire. Bon, c'est que je vais aller aussi loin qu'il y a à aller, puis je ne sens pas de limite aucune. Là. Donc, c'est vraiment de cet accompagnement-là qui est aussi loin que la personne est élevée en conscience. Est capable de le prendre, et même si tu y en ajoutes au moment de partir, et qu'elle est prête à le prendre, ça peut donner une propulsion vers un niveau vibratoire plus élevé, selon la théorie, qui fait qu'on se retrouve de l'autre côté au niveau qui correspond à où est-ce qu'on est déjà rendu. Oui. Donc, tu n'as pas de limite. Voilà, ça, je m'en doutais. Tu n'as pas de limite dans tes interventions. On rit, là, mais quand même, tu as cette facilité-là aussi à y aller avec un mot, mais avec une profondeur assez impressionnante. Tu as été sollicité comme instructeur éventuellement pour l'école. Oui. Et là, tu regardes si c'est ton timing et tout. Mais je veux dire par là que ceux qui ont été sollicités comme instructeurs, c'est que déjà, je voyais quelque chose. La capacité de transmettre quelque chose, par exemple, à de futurs intervenants. Oui. Par exemple, pas uniquement. Dans le sens que déjà, moi, dans mon travail avec Duo, que je transmets, veux pas, j'ai plusieurs personnes qui travaillent pour Duo aussi. Donc, c'est déjà un début de formation pour ces personnes-là. Oui, oui. Tu transmets une âme, minimum, une âme élevée dans le travail. Oui, oui, parce que, on parle des fondements d'empathie, on parle déjà à ce niveau-là de don de soi, d'écoute, d'empathie. Oui, c'est psychologico-spirituel. Ouais. Et ce que la plupart des gens, du moins parmi les intervenants, sont capables de prendre. Mais je sais que tu es capable d'aller beaucoup plus loin que ça. Je te vois faire avec ta fille à certains moments. Puis elle-même, on se demande si elle vient de la même planète que nous tous. Mais c'est d'un niveau ta psyché est d'un niveau très élevé. C'est ce que je veux faire. Je suis un petit peu manipulateur parce qu'en faisant ça aussi, en voulant te présenter comme quelqu'un de niveau élevé, je veux te stimuler. On ne dit pas manipuler, là, mais on dit je veux te stimuler, peut-être plus souvent encore que tu ne le fais, à aller à tes niveaux comment dire, les plus élevés, le savoir de toi, que tu n'as pas toujours l'occasion d'exprimer dans ton travail. Pas toujours. Oui, pleinement. Oui, pleinement. Pas toujours, puis peu souvent, en fait, parce que je vais avec ce que la personne est capable de recevoir. Donc, oui. C'est comme un cercle vicieux, mais je te vois, bon, là, on s'en vient dans les... Enfin, je ne peux pas dire ça. Non, mais je te vois dans de la formation éventuellement à un niveau plus élevé que ce qui s'est fait jusqu'à date. Donc, tu verras, là, parce qu'il faut quand même que tu gagnes ta vie, donc que le produit soit accepté par la clientèle. Mais il y a moyen d'avoir quelque chose, je pense, pour la nouveauté, pour l'enseignement, disons, supramental, par exemple, qui se répand de plus en plus. Ça prendra le temps que ça voudra. Mais je te vois comme une candidate capable de bien contenir ça, éventuellement de le diffuser. Et c'est pour ça que je voulais te présenter comme invité. Tu es en train d'écrire un volume. Oui. Oui, je viens de... Je sais que tu ne veux pas donner trop de détails parce que c'est un peu dans le début, mais ça s'inscrit dans la ligne de ce que je veux présenter aussi. C'est que tu vas diffuser quelque chose, à travers ton métier directement ou autrement, tu vas diffuser quelque chose qui va élever la vibration
des lecteurs dans ce cas-là. Oui, puis c'est pas nécessairement à travers mon métier actuel, tu sais, puis peut-être éventuellement, puis quand le livre paraîtra aussi, là, mais... Quand le temps sera venu, quand la brise fut venue. Oui. Donc, oui, c'est ça. C'est un volume, comme tu l'appelles, qui est en écriture. Oui, qui traite en gros, là, mais je ne vais pas te faire révéler les secrets. Donc, tu vas traiter, je veux dire par là que tu ne vas pas traiter, en tout cas pas absolument, les soins à donner à une personne, soit en fin de vie ou comment on appelle ça, en diminution de faculté, en perte de faculté. Il y a ça dans ton métier actuel. Tu es technicienne en formation, tu es technicienne en éducation spécialisée, oui. avec d'autres formations, psychologie et d'autres choses. En fait, et puis, différentes formations que j'ai suivies, mais c'est ce qui m'a amené à développer plus une compréhension de l'être humain, de la personne. Et pas que tu avais déjà depuis ton enfance ou depuis toute jeune, tu n'es pas vieille, mais depuis toute jeune, tel que je te connais, c'était déjà présent et tu es allé l'appuyer sur des formations. Mais éventuellement, tu reviens au mandat qui t'a été assigné. Je m'exprime comme ça. Je te vois mes opinions. Oui, ben, dans le sens de la formation, puis de vraiment ancrer dans la matière cette énergie-là dont mon livre va faire état, qui est de l'amabilité psychique, en fait. Donc, qui est quoi, j'ai mal compris? L'amabilité. Oui, c'est une notion, parce que tu m'as fait lire un bout du manuscrit. C'est une notion que je ne connaissais pas, qui t'a été amenée par Bernard de Montréal? Ben, c'est suite à une écoute d'un de ses enregistrements. Ben oui, OK. Et c'est ça qui t'a accroché. Pourquoi? Tiens, je te fais parler comme ça. OK. Pourquoi? C'est venu résonner très fort en moi à ce niveau-là. Parce que c'est ce qui est le plus centré, fait, en termes d'énergie. C'est vraiment ce qui est centrique et dans le rayonnement aussi, qui C'est quelque chose qui marie très bien l'énergie du cœur avec l'énergie de l'esprit. Enfin, c'est comme ça que ça m'apparaît, là. Oui, c'est plus, c'est ce que tu appelles plus centré, c'est plus qu'harmonisé, synchronisé, est-ce que ça se dirait, ajusté, fusionné. Fusionner, c'est... Non, mais on ne parle pas nécessairement. Ça non, peut pas être nécessairement de la fusion, mais c'est vraiment ce qui... c'est la combinaison des deux parfaitement ajustée. Dans les hauteurs où tu voles, la combinaison, c'est une combinaison spatiale. Mettons. Ce que tu appelles une combinaison, mais le mot fusion n'est pas, comment dire, est parfaitement convenable. C'est une fusion. C'est le même principe que la grande fusion, là, enfin, on ne sait pas encore trop quoi, et qui s'opère, c'est les différents centres qui s'alignent, qui vont rejoindre le double, cette chose, le moi supérieur, le soi. Bon, enfin, il y a des nuances à faire en tout ça, mais c'est quelque chose qui attend. Oui, non, pas quelque chose qui attend, c'est quelque chose qui, de toute façon, va pénétrer, et sans jeu de mots, va pénétrer au moment voulu. Et tu as déjà, je dirais, une proximité avec cette entité-là. Entité, je le dis pour les gens, c'est pas toujours une entité astrale négative. Non, donc, l'entité, en fait, ce que Bernard appelait l'entité maîtresse, puis au lieu de dire qu'on était possédé par ça, parce que ça aurait très mal paru, on est habité. Quand c'est l'entité maîtresse, on est habité. Quand c'est une entité non maîtresse, une entité de stress, disons, à ce moment-là, on est possédé ou sous emprise. Donc, de toute façon, cette chose, cette mécanique,
ce système d'exploitation-là, il est tout prêt dans ton cas et ça va s'ajuster, se fusionner. Et ce que je veux dire, c'est que tu es déjà prêt. Tu es déjà prête pour faire un début de diffusion de ça. Je passe mes messages, mais tu es déjà prête. Non, mais je sais que tu aimes bien ton travail sur les autres plans, c'est-à-dire dans les autres niveaux des soins. Mais comme on en a parlé déjà, il y a les soins, mais il y a le transfert de vibrations, je l'appelle comme ça, là, que tu fais à une personne. Principalement, oui. Donc, bon, parce que juste par... dans la matière de ce qui se produit aussi, c'est que la personne va justement s'élever en conscience, puis va retrouver justement son équilibre, puis vient un temps que justement, moi, quand j'arrive souvent, ben, il y a des pertes de mémoire, il y a des pertes importantes là, sur les aspects physiques, émotionnels et tout. Puis, dans le fond, quand ils vont quitter, parce que moi, je les accompagne jusqu'à la toute fin aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des miracles, j'utilise ce terme-là, est-ce qu'il y a un transfert soudain d'énergie d'amour et d'esprit qui peut se faire entre toi et la personne, pas toute, mais qui peut la réveiller ou la placer exactement dans la vibration qu'il lui faut pour transférer de l'autre côté? Oui. Ben, t'aimes pas le mot que j'ai dit tout à l'heure, là, mais c'est un peu ça que... C'est quelqu'un qui... c'est un ange qui accompagne... Ah, ça, je l'entends souvent. Oui, je sais. Tu as une vibration de très grande proximité, affectivement, avec la personne, mais ça n'est pas qu'affectif. Autrement dit, ce n'est pas que... Je ne veux pas juger tout le monde qui ne travaille que sur l'affectif, mais il y a d'un point de vue que je peux avoir et d'autres peuvent avoir aussi, c'est du tétage, un peu, c'est ça. Moi, je ne suis pas dans le tétage. Tu là, pas trop dans le tétage, non. Tu n'es pas au second étage. Tu es au troisième étage, d'accord? Non, mais je sais que tu le sais, mais je veux un peu propager l'idée qu'il n'y a pas de moment ni de méthode obligatoire dans la vie pour changer de vibration, pour aider une personne à changer de vibration. Et le moment du passage peut en être un. Tout dépend de la personne à qui tu t'adresses. Oui, tout à fait. Puis en même temps, c'est tout dans l'acceptation aussi de la personne. Parce que j'ai beau, moi, avec mon énergie, arriver puis être à un certain niveau d'élévation de conscience, mais la personne, s'il y a une fermeture ou qu'elle est trop prise par la Oui, peur. c'est parce que c'est pas son temps. Elle doit faire encore Exactement. 2 années au secondaire, quelque chose comme ça, avant d'aller au collège. Ben oui, mais je sais que tu as le discernement aussi pour vérifier. Mais ce que je veux montrer, c'est que la chose est possible et que tu as éventuellement ce talent-là, éventuellement peut-être de diffuser à d'autres personnes que celles qui ont tout de suite ou a besoin de soins. Ça, c'est ton travail actuel et habituel que tu aimes. Mm-hmm. Mais éventuellement, je suis en train encore là de vendre ma marchandise, mais éventuellement, ton enseignement pourra s'étendre aussi. Oui, certainement. Puis déjà d'avoir certaines personnes qui soient prédisposées à ça. Puis ouais. Bon. OK. Alors, est-ce que tu as autre chose à dire pour ta défense avant que la sentence ne soit rendue? La sentence, tu l'as déjà, ça s'appelle un plan de vie, une programmation. Donc, non, mais je te vois bien dans une diffusion que tu fais là. Oui, de diffusion comme ça. Mais moi, je suis beaucoup aussi dans le concret. Puis on avait déjà parlé aussi par rapport à différents projets que j'ai aussi. Non seulement d'écrire un livre, mais autre projet qui est vraiment dans cette diffusion-là. Une diffusion et, comment je dirais ça, un milieu de vie aussi. Tu as des idées, je veux dire, révolutionnaires ou en tout cas assez avancées concernant la façon dont on peut prendre soin des personnes
en perte d'autonomie. Alors, ça aussi, ça travaille en toi, mais pour moi, c'est dans le même esprit, sans que tu parles nécessairement, dans ces cas-là, de façon ésotérique. Mais tu peux maîtriser l'ésotérique aussi, mais tu es capable de t'adapter. Donc, lequel de tes projets va éclore en premier, ben, c'est plus ou moins important. Il y a un ensemble qui fait que tu es une personne prometteuse. C'est pas le même travail qu'une entremetteuse, mais quand même une prometteuse. Une prometteuse. Voilà. OK. C'est une expression. Bon, est-ce que, non, sérieusement, est-ce que ça fait un bon tour de surtout de ta vibration? C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, de diffuser un peu de ta vibration, de sorte que si un jour tu veux y aller comme instructeur dans le site de l'école, si jamais ça t'intéresse suffisamment, ben tu vas pouvoir, comment je dirais ça, bien circonscrire ton produit, mais tu peux offrir quelque chose à des gens Oui, qui veulent travailler dans ça, je veux dire, oui, c'est ou, ça. Qui ont ou déjà. qui veulent saisir l'âme d'un proche ou d'une proche, saisir l'âme, c'est-à-dire s'ajuster à la sensibilité que requiert une âme comme ça. Tu es la personne qu'il faut pour le faire. Mhm. Oui, c'est tout à fait ça. Puis oui, c'est quelque chose qui pourra s'inscrire éventuellement dans l'offre de service. Là, c'est toi qui l'as dit. Bon, d'accord. Tu t'es compromise. Tu étais prometteuse et là, compromise. Compromise. Non, non, mais tu as toute liberté. C'est parce que je t'ai pressenti comme une personne de haut calibre, ainsi que d'autres que j'approche. Chacun fait son cheminement, là, mais déjà de reconnaître, ça, c'est pas ton problème comme tel, mais souvent de reconnaître qu'on a un calibre plus haut que ce qu'on avait pensé. C'est déjà beaucoup, avec plusieurs des personnes là, avec lesquelles je chemine ou j'ai cheminé. Je parle de cheminer, c'est pas le Père Noël, là, mais je veux dire là. Ben, je te dirais que oui, c'est le tour. En fait, c'est pas tant la reconnaissance de cette énergie-là, mais plus dans la propagation. Puis là, Ouais. c'est plus dans ce moment actuel pour moi, de faire la diffusion de ma parole, C'est toi qui le dis, je me régale, mais non, mais c'est pas un piège que je voulais te tendre, mais tu es en train de créer vibratoirement. Bon, enfin, non, de toute façon, c'est quand tu veux ou quand tu veux pas. Et non, mais je veux amener des gens qui sont pas tant que ça sur le doute pour toi, mais sur est-ce que je suis vraiment ça? Est-ce que j'ai vraiment les capacités pour faire ça? Tu sais, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est pas toi qui l'as le plus dans plusieurs personnes que je rencontre, mais il y a un petit pas à franchir, là. C'est se lancer sur la tribune. Sur la tribune. Voilà. C'est bon. Oui. Bon, OK. Alors, on s'arrête là-dessus, puis on aura peut-être l'occasion de se reparler publiquement. Peut-être c'est toi ou tu intervieweras d'autres personnes, je sais pas à l'avance, mais si ça sert à déclencher le le pas dont tu as besoin, ton livre, là, je le vois comme quelque chose qui fait partie de ce déclenchement-là. Oui. Il n'est pas écrit, c'est-à-dire il n'est pas terminé, mais ce que tu m'as fait lire, c'est de haut niveau. Alors, à toi de voir. À vous de voir. Bon. Ben, merci. Et de faire vos devoirs. Non. C'est du n'importe quoi. Bon. OK. Bon, je te remercie de t'être prêté au jeu du défi posé à l'ego. Je donne un nom, là. Merci de t'être prêté un jeu sérieux. Puis éventuellement, on se reparlera. Oui, les coordonnées pour te rejoindre, ça peut intéresser des gens déjà avec ce que tu es capable de transmettre. Ça peut intéresser des gens qui vivent eux-mêmes ou avec des proches des questionnements là-dessus. Alors, un des services que tu offres déjà via ton ressource du haut, mais
c'est toi avec ton nom surtout qui est importante, Martine Fournier. Alors, l'adresse, c'est-à-dire oui, c'est ça, c'est l'adresse pour te rejoindre sous la vidéo, comme je fais toujours. Oui, toujours. Puis même mon téléphone aussi. Le téléphone aussi, oui, c'est ça. Ça va. Un beau sourire pour terminer. Ça va. OK.